limite même c'est dangereux, c'est le diable, c'est de la sorcellerie, c'est tous ces trucs-là. Donc j'avais aucune culture, donc j'étais un explorateur, en danger, mais sans le savoir. Mais je suis dans mon lit, à l'étage. Est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est pas un rêve? J'en sais rien, mais ça m'a foutu la frousse. J'entends la porte, donc qui est 2 niveaux plus bas, qui s'ouvre, la porte d'entrée. J'entends quelqu'un qui monte. J'entends les lumières qui s'allument. À la fois, je savais que c'était pas la réalité. Je savais que j'étais dans un rêve ou dans une sortie astrale, mais j'ai vraiment eu très peur, quoi. J'ai eu tellement peur. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'ai dit stop, c'est fini, j'arrête. Voilà, c'est ça. À l'époque, j'avais aucune notion du chamanisme. Pour moi, j'étais en mode touriste exploratoire. Ce qui est sûr, c'est que voyager dans l'astral avec le monde chamanique, tu es en sécurité. Il y a plein de gens qui voyagent dans l'astral avec des intentions, mais pas avec le monde chamanique. On va présenter voilà les fondamentaux, on va dire, du monde chamanique. Et une fois que cette confiance est là, c'est extrêmement facile de présenter des intentions sur qu'est-ce qui se passe avec mon père, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, pourquoi j'ai toujours cette douleur à l'arrière de la nuque. Et tout de suite, on va nous présenter des informations qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe et qui vont nous permettre souvent de résoudre le problème en allant récupérer des morceaux d'énergie